Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du nouvel épisode du podcast de Meghan Markle. Il s'agit du 6e épisode. Et cette fois-ci, elle a invité Paris Hilton, la femme d'affaires, star de la télé-réalité que vous connaissez tous. Elle a aussi invité la comédienne Lisa Schlesinger, ainsi que la journaliste Claire Malone. Donc, toutes trois ont été invités pour discuter d'un stéréotype ou d'un trope, celui de la bimbo et de la dumb blonde, c'est-à-dire la blonde idiote. Vous avez sûrement entendu parler de ces stéréotypes-là. Elle parle de ça pour démontrer à quel point ces stéréotypes ont été usés et abusés par les médias pour renforcer cette image de la femme idiote. Donc on parle de la bimbo, c'est-à-dire une nana super sexy, de gros seins, pas très intelligente, qui est très fière de son apparence et qui met tout dans l'apparence et qui joue avec ça, avec ses atouts physiques. La dumb blonde, comme on dit, la blonde idiote, c'est celle qui est superbe, jolie, mais qui n'a pas besoin d'être intelligente, celle que certains hommes aiment bien et celle qu'on nous met au devant de la scène. Ils ont pris l'exemple ici de Paris Hilton, mais on se rend compte en fait que de Paris Hilton et les personnes qui la regardent, c'est pas forcément elle qui est la plus idiote. Meghan Markle a commencé par parler de son expérience personnelle en expliquant que quand elle venait de finir ses cours de comédie, d'avoir son diplôme, elle avait fait un double diplôme, je le rappelle, un diplôme en relations internationales, ce qui est l'équivalent de politique, et un diplôme en théâtre. Donc, elle voulait être actrice, elle avait fait le choix d'être actrice, du coup, elle a postulé à différents jobs dans l'industrie, elle a passé des castings, et un casting où on l'a retenu, en tout cas l'un des premiers, c'était celui de Deal or No Deal. En France, ça s'appelle Appeler le banquier, quelque chose comme ça. Elle dit en fait que le rôle qu'elle avait, c'est d'être jolie à l'écran et ouvrir des mallettes. C'est tout ce qu'on lui demandait de faire, ouvrir des mallettes pour révéler un numéro. Elle n'avait pas besoin de parler, sinon très peu. Il fallait juste qu'elle soit sexy, qu'elle joue l'idiote, qu'elle sourit à grandes dents et qu'elle prend des poses sexy. Elle dit qu'elle ne regrette pas ce choix-là parce qu'elle en avait besoin, elle avait besoin de manger et aussi c'était une chose qu'elle pouvait mettre sur son CV. Et que alors qu'elle jouait ce rôle de l'idiote super sexy, elle était de plus en plus mal à l'aise parce que ça allait à l'encontre de ses principes. Elle avait fait un diplôme, elle souhaitait l'utiliser, elle voulait être actrice, mais se disait que est-ce qu'il fallait vraiment passer par ce rôle-là pour pouvoir arriver à ses fins. Elle se sentait mal après chaque show. Voilà. Donc du coup, elle s'est dit mais écoute, j'ai quand même fait politique à l'école et ici je joue l'idiote et j'ouvre des valises pour gagner de l'argent. Elle dit que ça l'a tellement dérangée qu'elle a décidé de donner sa démission pour passer à autre chose. Et ça a été une expérience assez enrichissante dans le sens où elle a su qui elle était, ce qu'elle voulait vraiment et ce pour lequel elle allait se battre. Donc elle n'allait plus tomber dans ce même stéréotype de bimbo bête à la télé. Bon. Elle dit en fait que voilà, cette image de la bimbo était assez destructeur parce que elle voyait chaque fois qu'elle se maquillait, qu'elle souriait, qu'elle prenait des poses sexy, son identité ou ses principes ont taché. Ça à l'encontre de ce qu'elle croyait d'elle-même déjà et de ce que devait représenter la femme. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Donc ils ont commencé par ça pour expliquer que même si elle a fait ça, elle avait besoin de manger, mais en même temps ça la gênait. Elle a décidé de s'en aller. Elle a ensuite parlé de la façon dont certaines personnes voient les femmes. Ils veulent des femmes bêtes mais sexy, qui ne savent pas tenir conversation, mais c'est pas grave, mais elles sont sexy, elles sont belles. Ça c'est l'image arrêtée qu'ont certains hommes et des images qui sont véhiculées par les médias qui renforcent ces stéréotypes dans la tête des gens, même des femmes elles-mêmes. C'est ce qu'elle dit dans son podcast. Après ça, on passe au phénomène de la blonde idiote, c'est-à-dire une blonde super sexy, sois bête et tais-toi, malheureusement, je vais devoir prendre cet exemple-là, à la Marilyn Monroe, et une personne qui est juste belle pour être belle et on voulait même pas savoir ce dont elle pensait, ce à quoi elle pensait. On lui demandait pas de parler de politique, on voulait qu'elle soit pulpeuse et jolie et c'était l'idéal masculin. Donc, elle raconte ça, mais elle prend aussi Paris Hilton comme un phénomène intéressant dans le sens où Paris Hilton jouait les idiotes pour pouvoir atteindre un but. Paris Hilton était montrée comme l'idiote idéale, c'est-à-dire une fille de milliardaire, super bête, mais jolie, qui jouait des pin-up, qui jouait des idiotes. Mais elle explique en fait que derrière cela se cachait une toute autre réalité et qu'en fait c'est un rôle qu'avait emprunté Paris Hilton pour arriver à ses fins. Et c'est Paris Hilton qui confirme. Paris Hilton explique en fait que quand elle était jeune, elle avait une vie un peu dissolue, elle était un peu rebelle par rapport à ses parents et leurs lois. Du coup, ils l'ont envoyée dans un pensionnat où elle a été abusée malheureusement. Elle a été traumatisée dans ce pensionnat-là et elle s'est dit en fait que pour que ça ne lui arrive plus, il fallait qu'elle réussisse et qu'elle soit célèbre, qu'elle ait beaucoup d'argent, qu'on ne puisse plus l'atteindre. Donc ce qu'elle a décidé de faire, c'est de devenir célèbre et elle avait beaucoup d'intérêt pour la comédie, le cinéma, mais elle ne savait pas comment rentrer dans le système. Une chose qui lui est venue à l'esprit quand elle est allée voir un producteur qui lui a proposé une émission,
Et dans cette émission-là, on lui a dit, bon, tu es blonde, tu es une fille de milliardaire, il faut que tu sois bête. Et elle a commencé à assumer cette identité-là de la femme bête, mais sexy. Elle dit que ça lui a donné une célébrité incroyable, ça lui a ouvert des portes et qu'elle s'est enveloppée dans cette image de la blonde idiote, mais en même temps, au fur et à mesure, elle perdait sa personnalité dans la mesure où c'est une image qui lui collait à la peau. Une image qui au départ partait d'une volonté de réussir et elle a fini par se voir dans cette image et presque par se perdre dans cette image. Elle s'est ressaisie, mais elle s'est dit, vu que les tabloïds me collent cette image à la peau, une image que j'ai créée de toutes pièces et qu'on invente même des choses qui ne sont pas forcément vraies, je vais utiliser ça pour faire de l'argent et finalement les idiots ne seront pas qui les gens croient. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a joué sur ce personnage de la blonde idiote pour ramasser énormément d'argent, pour être encore plus célèbre et pour éventuellement monter ses business. Elle vaut $1 milliard aujourd'hui. Elle a des marques partout dans le monde. Elle a ouvert des business tels que des hôtels pour prouver qu'elle était vraiment intelligente et que les idiots, c'était ceux qui regardaient la télé et qui se moquaient d'elle. Alors que ceux-là regardent la télé et se moquent d'elle, elle, pendant ce temps, fait de l'argent. Elle dit qu'au final, elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait, même si c'était assez pénible et assez blessant et assez destructeur parce que c'est une image qui lui collait à la peau, une image qu'on lui renvoyait qui n'était pas forcément qui elle était. Mais elle avait assumé ce choix de jouer le rôle de l'idiote et qu'au final, elle est gagnante dans la mesure où elle sait que ce n'est pas elle sait qu'elle vaut mieux que ça. Du coup, elle a décidé maintenant de se consacrer à des causes qui lui tiennent au cœur, par exemple la lutte contre la violence contre les enfants, pour une meilleure régulation des pensionnats et des écoles privées, pensionnats privés. En tout cas, ça finit sur le thème de l'image de cette femme qui est renvoyée pour le plaisir d'un petit groupe d'hommes qui veut rester bloqué sur cette image-là de la femme. Et cette image, le stéréotype que se servent les médias pour faire de l'argent, mais aussi qui en même temps renforce ça dans la tête des gens. C'est de ça qu'il parlait aujourd'hui. Vous savez, Meghan Markle parle de tous les stéréotypes qui ont permis de façonner l'image d'une femme fictive, utilisée pour dénigrer la femme. Donc c'était très intéressant. On voit une Paris Hilton assez touchante quand elle parle de ce qui lui est arrivé dans son école, comment elle a commencé à aller en boîte de nuit, parce que à l'époque, les gens étaient fascinés par sa famille, donc elle recevait des invitations par-ci et là. Au fur et à mesure, elle découchait. Je crois qu'elle avait 15 ans et elle devenait de plus en plus célèbre. C'est pour ça que ses parents lui l'ont envoyée dans ce pensionnat pour la calmer et malheureusement, c'était un choix assez dévastateur. Donc, en tout cas, c'est de ça qu'elle parle et même Meghan Markle a avoué que lorsqu'elle a pensé à interviewer Paris Hilton, elle ne savait pas comment l'aborder, elle était un peu gênée, elle ne savait pas de quoi elle pouvait parler parce qu'elle était encore sur cette image de blonde idiote qui est stupide. Donc voilà, c'est ce dont je voulais parler ici, c'est le podcast de Meghan Markle et aussi la comédienne qui a aussi confirmé le fait qu'elle s'est servie du scénario de la blonde idiote pour faire des sketchs et pour pouvoir dénoncer un stéréotype hideux qui est utilisé pour dénigrer la femme. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu retirer du podcast de Meghan et c'était très intéressant notre expérience. En fait, il s'agit de ça, partager des expériences entre elle et ses invités et c'était vraiment intéressant, assez facile à écouter, très relax en même temps. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.